Nassim, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Monsieur le représentant du Fonds nordique, Mesdames, Messieurs les représentants des services techniques de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des universités et des centres de recherche, Mesdames, Messieurs les représentants des agences et directions nationales, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales et de la société civile, Mesdames, Messieurs, chers participants, en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un immense plaisir que je participe à cette importante réunion qui nous réunit ce matin, consacrée à la deuxième réunion du comité technique dans le cadre de l'établissement et de l'opérationnalisation de l'Observatoire national du littoral, de l'opérationnalisation et du renforcement du système d'information géographique de la direction du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts, et le renforcement du système d'alerte précoce de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM. Le projet WACA Sénégal, financé avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds nordique de développement, vise à renforcer la résilience des communautés côtières et du littoral sénégalais. Dans le cadre de sa mise en œuvre, il est prévu d'améliorer l'observation côtière qui est capitale pour le système d'aide à la décision et la compréhension des phénomènes ainsi que la prévision et l'alerte précoce des catastrophes naturelles et autres menaces liées au changement climatique. À ce titre, la composante financée avec l'appui du Fonds nordique de développement soutiendra les efforts de notre gouvernement à renforcer la capacité des institutions nationales dans le cadre de la collecte, de l'évaluation et du partage de données et informations recueillies sur la zone côtière de manière régulière et coordonnée. Elle fournira également un appui pour améliorer la prévision des submersions marines et les systèmes d'alerte précoce aux échelles nationales et locales afin de réduire les impacts négatifs des activités socio-économiques sur le littoral. Mesdames et Messieurs, l'un des défis majeurs du projet de transformation systémique du Sénégal est de mettre en place un cadre de gouvernance du littoral qui respecte et valorise cette interface multifonctionnelle et qui soit à la hauteur des attentes réelles de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs, il est aujourd'hui heureux de souligner que le gouvernement du Sénégal, avec l'appui de la Banque mondiale, vient d'actualiser sa stratégie nationale de gestion intégrée de la zone côtière. Son ambition est de favoriser l'adaptation et l'anticipation des phénomènes pour faire des choix de développement socio-économique appropriés. Chers participants, dans le cadre du développement et du partage des connaissances pour mieux comprendre les phénomènes complexes de l'interface terre-mer, mon département ministériel qui accorde une attention particulière à la prise en charge des problèmes du littoral sénégalais s'inscrit dans la dynamique de la mise en articulation parfaite entre la stratégie nationale de la gestion intégrée des zones côtières et l'Observatoire national du littoral, qui devra jouer un rôle important dans l'éclairage scientifique des processus décisionnels de gestion intégrée du littoral. L'ONL, dont la configuration devrait s'adosser à l'esprit de l'article 13 du nouveau Code de l'environnement. Je cite, « Il est créé un organe national de suivi de l'environnement marin et côtier. » Cette disposition permettra de relever le défi du savoir et des connaissances comme base de décision, de veille et d'alerte environnementale à travers l'établissement de passerelles opérationnelles et durables entre le secteur du savoir et celui de la gestion intégrée des zones côtières dans le cadre d'une collaboration intelligente entre les institutions productrices de données, les instituts de recherche et les observatoires existants au niveau national, régional et international. C'est tout le sens de la gestion intégrée des zones côtières qui constitue un enjeu de développement stratégique et qui doit nous amener à réfléchir sur la mise en place de cadres de concertation
et d'instruments de prise de décision articulant différents secteurs d'activité portés aux différentes échelles pertinentes. Mesdames, Messieurs, je reste persuadé qu'avec toutes ces compétences à disposition, nous avons toutes les raisons de croire à l'atteinte des objectifs de cette mission. J'exprime à cet égard ma gratitude à toutes les parties prenantes pour les efforts fournis jusque-là. Je réitère mon appel à tous les acteurs à davantage participer activement aux travaux et activités de cette mission d'assistance technique dont le délai d'exécution ne reste que 17 mois sur les 27 initialement prévus. J'engage également le groupement chargé de conduire cette mission à ne ménager aucun effort pour nous délivrer des produits de qualité à date échue. Je vous remercie de votre aimable attention.